Dilexit Nos, encyclique du pape François sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Suite. Saint Claude de la Colombière, numéro 125. Lorsque Saint Claude de la Colombière prend connaissance des expériences de Sainte Marguerite Marie, il s'en fait immédiatement le défenseur et le diffuseur. Il a joué un rôle particulier dans la compréhension et la diffusion de cette dévotion au Sacré-Cœur, mais aussi dans son interprétation à la lumière de l'Évangile. Certaines expressions de Sainte Marguerite Marie, mal comprises, pourraient conduire à une trop grande confiance dans les sacrifices et offrandes personnelles. Or, Saint Claude montre que la contemplation du cœur du Christ, si elle est authentique, ne provoque pas de complaisance en soi-même ni de vaine gloire dans les expériences ou les efforts humains, mais un abandon indescriptible dans le Christ qui remplit la vie de paix, de sécurité et de résolution. Cette confiance absolue, il l'a très bien exprimée dans une célèbre prière. Citation. « Pour moi, mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous. Je suis si persuadé qu'on ne peut manquer de rien quand on attend tout de vous, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher. » Point de suspension. Que les uns attendent leur bonheur ou de leur richesse ou de leur talent, que les autres s'appuient ou sur l'innocence de leur vie ou sur la rigueur de leur pénitence, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même. Cette confiance ne trompe jamais personne. Point de suspension. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux parce que j'espère fermement de l'être et que c'est de vous, ô mon Dieu, que je l'espère. » Fin de citation. Extrait d'un sermon sur la confiance de Dieu, sur la confiance en Dieu. Saint Claude écrit une note en janvier 1677, précédée de quelques lignes évoquant la certitude qu'il a de sa mission. Citation. « J'ai reconnu que Dieu voulait que je le serve en procurant l'accomplissement de ses désirs touchant la dévotion qu'il a suggérée à une personne à qui il se communique fort confidemment et pour laquelle il a bien voulu se servir de ma faiblesse. » Fin de citation. Il est important de noter comment, dans la spiritualité de Claude de la Colombière, se trouve une belle synthèse entre la riche et magnifique expérience spirituelle de Sainte Marguerite Marie et la contemplation très concrète des exercices ignatiens. Il écrit au début de la 3e semaine du mois des exercices « Deux choses m'ont extrêmement touché. La première, c'est la disposition avec laquelle Jésus-Christ alla au-devant de ceux qui le cherchaient. Son cœur est plongé dans une horrible amertume, toutes les passions sont déchaînées au-dedans de lui, toute la nature est déconcertée, et à travers tous ces désordres, toutes ces tentations, le cœur se porte à Dieu, ne fait pas un faux pas, ne balance point à prendre le parti que la vertu et la plus haute vertu lui suggèrent. La seconde chose, c'est la disposition de ce même cœur à l'égard de Judas qui le trahissait, des apôtres qui l'abandonnaient lâchement, des prêtres et des autres qui étaient les auteurs de la persécution qu'il souffrait. Il est certain que tout cela ne fut pas capable d'exciter en lui le moindre ressentiment de haine ou d'indignation. Je me présente donc ce cœur sans fiel, sans aigreur, plein d'une véritable tendresse pour ses ennemis. Fin de citation. Saint Charles de Foucauld et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint Charles de Foucauld et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
ont involontairement remodelé certains éléments de la dévotion au cœur du Christ, nous aidant à la comprendre toujours plus fidèlement à l'Évangile. Voyons comment cette dévotion s'est exprimée dans leur vie. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons à eux pour montrer l'originalité de la dimension missionnaire qu'ils ont tous deux développée de manière différente. Jesus Caritas. Saint Charles de Foucauld visitait un jour à Louis le Saint-Sacrement avec sa cousine Madame de Bondy et elle lui montra une image du Sacré-Cœur. Cette cousine joua un rôle déterminant dans la conversion de Charles comme il le reconnaît lui-même. Citation. « Puisque le bon Dieu vous a fait le premier instrument de ses miséricordes à mon égard, c'est de vous qu'elles découlent toutes. Si vous ne m'aviez pas converti, ramené à Jésus, appris petit à petit, comme mot à mot, tout ce qui est pieux et bon, en serais-je là aujourd'hui ?» Fin de citation. Mais ce qu'elle éveilla en lui, c'est la conscience brûlante de l'amour de Jésus. Tout était là, c'était le plus important. Et cela se focalisa en particulier sur la dévotion au cœur du Christ où il découvrit une miséricorde sans limite. Citation. « Espérons dans la miséricorde infinie de celui que vous m'avez fait connaître, le Sacré-Cœur. » De celui dont vous m'avez fait connaître le Sacré-Cœur. Fin de citation. Ensuite, son directeur spirituel, l'abbé Henri Huvelin, l'aida à approfondir ce précieux mystère. Ce cœur béni dont vous m'avez si souvent parlé. Le 6 juin 1889, Charles se consacra au Sacré-Cœur où il trouva un amour très tendre et très absolu. Il dit au Christ : « Vous m'avez tellement comblé de bienfaits qu'il me semble que ce serait être ingrat envers votre cœur que de ne pas croire qu'il est prêt à me combler de tout bien, si grand qu'il soit, et que son amour comme sa libéralité sont sans mesure. Il sera le premier ermite sous le nom du Sacré-Cœur. » Le 17 mai 1906, le jour même où frère Charles seul ne peut plus célébrer la messe, il écrit avoir promis « Laissez vivre en moi le cœur de Jésus pour que ce ne soit plus moi qui vive, mais le cœur de Jésus qui vive en moi comme il vivait à Nazareth. » Son amitié avec Jésus, cœur à cœur, n'avait rien d'une dévotion intimiste. Elle était la racine de cette vie dépouillée de Nazareth par laquelle Charles voulait imiter le Christ et se configurer à lui. Cette tendre dévotion au cœur du Christ eut des conséquences très concrètes sur son mode de vie, et son Nazareth s'est nourri de cette relation très personnelle avec le cœur du Christ.